Je suis Jérémy Simon, donc le délégué général adjoint du syndicat des énergies renouvelables, donc le CER, et je travaille pour faire en sorte qu'en France se développent les énergies renouvelables et qu'elles contribuent le mieux possible à notre mix électrique énergétique français. Alors, la volonté, c'est d'accélérer la production d'énergie renouvelable en France, parce que c'est vrai que nous sommes en retard par rapport à nos objectifs. Les objectifs européens et les objectifs français qu'on s'est imposés dans la pénétration des énergies renouvelables en France, qui ont un rôle clé dans à la fois la décarbonation de notre économie et l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Donc ce texte a pour vocation d'accélérer la production des énergies renouvelables en France, que ce soit les énergies renouvelables électriques, donc l'éolien, le solaire photovoltaïque, l'hydroélectricité, mais également les énergies renouvelables non électriques, à savoir la chaleur renouvelable, le gaz renouvelable notamment. Alors, je pense que ça peut l'intéresser parce que dans ce projet de loi, il y a des dispositions, notamment s'il souhaite s'investir dans les énergies renouvelables, il y aura peut-être une meilleure visibilité de la manière dont son territoire veut organiser ces activités-là. Le deuxième point, c'est que à l'échelle d'un meunier, il va y avoir des facilitations qui vont être faites sur ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire la possibilité pour un meunier ou n'importe quel acteur d'ailleurs, même un particulier, de pouvoir autoconsommer son énergie de manière individuelle ou de façon plus collective. Déjà, la première chose, c'est de se renseigner. Il existe des interlocuteurs, des guichets d'information pour savoir ce que, en tant que meunier et dans mon activité, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à mon niveau à la transition énergétique, en fait. Donc ça peut être par exemple dans l'hydroélectricité ou même dans le solaire photovoltaïque ou même dans la chaleur renouvelable, comme installer une pompe à chaleur par exemple ou quoi. Donc déjà la première étape, c'est de se renseigner sur les dispositifs d'aide existants, sur les règles administratives, notamment d'urbanisme à réunir, et puis ensuite d'avancer dans la faisabilité d'un projet et de le monter, quoi. Alors il y a plusieurs interlocuteurs, il y a effectivement l'ADEME, qui a des représentations régionales et qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie. Donc c'est une agence de l'État, mais il existe aussi d'autres services comme les DREAL ou d'autres guichets plus spécialisés localement. Mais je pense que l'ADEME déjà c'est un bon point d'entrée.